offer the travelers homemade snacks such as roast or farm a welcome offer. Bada'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa salim. Nous sommes en ce jour, samedi 15 juillet 2023, correspondant au 26 Zul Hijja 1444. L'ignorance est une tragédie. La seule chose qui peut sauver l'homme dans un monde qui bouge trop vite et qui perd ses repères, c'est la connaissance et non la vitesse. La connaissance s'acquiert dans l'humilité et dans la compassion pour l'autre. Et qui est l'autre? L'autre, c'est bien une partie de moi-même. Oui, l'autre, c'est lui, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Eh bien, mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Oui, 56 Le Triomphe. C'est la chaîne qui vous parle des racines et des mystères de l'Afrique. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous disons merci pour la confiance et bienvenue dans la famille. Eh bien, dans cette vidéo, nous parlons de l'histoire des Diawara et des Gueye. Donc, le patronyme Diawara et Gueye. Origine. Épisode 1. Voilà, aujourd'hui, nous allons voir l'épisode 1. Donc, c'est divisé en 2 épisodes. Voilà. Comme je le disais, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est samedi 15 juillet 2023. Voilà, et nous sommes sur le patronyme Diawara et Gueye. Donc, bienvenue à toutes et à tous. C'est votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Chaque patronyme est une identité derrière laquelle il y a une histoire, il y a des guerriers et des guerrières, il y a des nuits blanches, il y a des épreuves de force, il y a des combats mystiques, il y a des sacrifices, il y a un contrat biologique, il y a l'esprit alimenté par le Verbe de Dieu. C'est dans la calamité, mesdames et messieurs, que le peuple se souvient de ses héros en tant que garant de la sécurité et en tant que source d'espoir. Nous sommes dans le royaume de Dja, au centre du Soudan actuel, République du Mali, région de Mopti. Oui, nous sommes dans le royaume de Dja, au centre du Soudan actuel, République du Mali, région de Mopti. Ce royaume est le berceau du premier Diawara. À l'origine, ce premier Diawara est un Koulibaly Diko. C'est un grand savant, spécialiste des secrets mystiques, initié dans la connaissance interdite. Il est très courageux, patient, très intelligent, mais méprisé par presque tous les habitants du royaume. Cependant, il réussira contre toute attente à réaliser un grand exploit. Il s'appelle Boa Koulibaly Diko. Il est le 12e enfant d'une fratrie composée de 12 enfants. Voici son histoire. Les joies et les peines se succèdent dans l'existence d'un peuple. Oui, mesdames et messieurs, les joies et les peines se succèdent dans l'existence d'un peuple. Le plus souvent,
la souffrance d'un peuple est l'œuvre d'une seule personne. Et autant une seule personne peut emmerder tout un peuple, autant tout un peuple peut retrouver la paix grâce à une seule personne. Ainsi va la vie, ainsi va le monde. Ainsi, dans le royaume de Dieu, le goût de l'arnaque, la méchanceté et la jalousie avaient poussé un sorcier féticheur à liquider la virilité des garçons. Donc en bas de c'est la même namara juguya o ye fɛn fila ye adamadenya kɔnɔ min bɛ se ka maanifin mako bɛɛ sa ka i bɔ ɲumanya sira kan pewu ka i bila juguman sira kan i bɛ kɛ fɛn jugu ye min bɛ bɛɛ lasiran. Donc dans le royaume de Dieu, le goût de l'arnaque, la méchanceté et la jalousie avaient poussé un sorcier féticheur à liquider la virilité des garçons. Il lui rendait les hommes impuissants. Ainsi, les garçons devenaient comme des femmes. Et selon lui, c'est la meilleure façon d'humilier un homme. Cet homme méchant, rongé par la haine et la jalousie, est un jeune poltron qui manque de courage physique. Âgé de 44 ans, ce poltron sorcier liquidait les garçons en leur lançant des mauvais sorts, d'une part, et d'autre part, en programmant leurs âmes à une mort prématurée grâce à la géomancie. En effet, il enferme l'âme de ses victimes dans 3 cadenas représentés à l'époque par 3 paires de chaussures. Une fois que ce travail est fait, automatiquement, les démons qui n'arrivaient pas à t'atteindre parviennent désormais à rentrer dans ta vie en passant par les 9 portes mystiques de l'univers parallèle. Missy Wolokana Deriki, Getura, Nyamama. Donc, G3, Nyamatame G3 Mena. Takumanifi, Bamoso Surko Kasikan, Misimuso Wara Kasikan, Denyeni Bomoshima, Kamalongoro Kwafashi, Mariheri, Ani Mari Malado. Voici les 9 portes mystiques de l'univers parallèle. Voilà. Et voici les 9 portes par lesquelles les démons rentrent dans la vie d'un être humain. Devant l'arrogance et les attaques de ce sorcier féticheur, plusieurs marabouts ont tenté de l'anéantir, mais hélas, ils ont tous échoué, car le féticheur était intouchable et inaccessible. Il s'est métamorphosé en lion, puis il se faisait garder par 2 autres lions mystiques engendrés par la case géomancienne appelée la vallée des âmes. En bambara, on l'appelle Nisso ou Sidi. La trouille sotan woroy, donc la trousseau mimbi wileko Sidi walima Nisso, voilà, la vallée des âmes. Donc, ce féticheur sorcier, voilà, grâce à cette case de la géomancie, n'est-ce pas, il engendrait 2 lions, n'est-ce pas, et il se faisait garder par ces 2 lions mystiques. Voilà. Donc, c'était vraiment un gars très très redoutable. Mais, il mène Ikakola Tchogo Tchogo, il t'a dit de ta forco kono. Voilà. Et maintenant, ces 2 lions mystiques formaient 2 écrans protecteurs autour de lui. C'est au milieu des calamités que l'homme s'interroge sur son destin. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 le triomphe et c'est votre serviteur le guide
Coulibaly depuis Dabou. Après le chèque des marabouts les plus populaires et les plus redoutés du royaume de Dja, la population était livrée à elle-même jusqu'au jour où certains sages se sont levés pour solliciter les prières de Boua Coulibaly Diko, le marabout le plus méprisé du royaume. Alors, loin d'être meurtri par le mépris, le marabout Boua était un homme heureux et plein de compassion pour tous les êtres vivants, les humains, les animaux, les végétaux. Nanate Mandia Sorafoko Blendo. Boua Coulibaly Diko accepta de relever le défi. Il donna un jour à la population de Dja. Alors, s'appuyant sur des moyens mystiques dont lui seul connaît le secret, il a réussi à piéger et à terrasser les 3 lions, c'est-à-dire le sorcier féticheur insaisissable et les 2 lions mystiques qui le gardaient 24 heures sur 24. Lorsque les habitants du royaume furent informés, le pauvre marabout jadis méprisé et ignoré devint un héros célébré avec les honneurs dignes d'un super-héros. Nanate Mandia Sorafoko Blendo. Les griots prirent alors la parole. Ils s'adressèrent au héros en ces termes, je cite. Cet homme est extraordinaire. Pendant 8 ans, nous l'avons sous-estimé en demandant aux autres marabouts de nous débarrasser de ces maudits féticheurs sorciers. Ils ont tous échoué. Oui, ils ont tous échoué. Et voilà, aujourd'hui, nous avons retrouvé la paix grâce à un guerrier indomptable. Oui, ce guerrier, Boua Coulibaly Diko, nous le traitions comme un moins que rien alors que c'était un lion indomptable. Fin de citation. En Bambara, Bamanan Khana, Anton Jona Chaina, Ja Waradu. Anton Jona Chaina, Ja Waradu. Progressivement, le surnom du héros est devenu Jawara. Quand les griots chantaient ses louanges, ils disaient Idiko Ijawara. Avant tu étais Coulibaly Diko, maintenant tu es non seulement un Diko, mais tu es un lion indomptable qui a réussi là où les autres ont échoué. Idiko Ijawara. Maintenant, grâce à toi, les garçons peuvent se vanter devant leurs épouses. Les garçons ne souffrent plus d'impuissance sexuelle. Cette maladie est désormais un vieux souvenir. Idiko Ijawara. Idiko Ijawara. Mesdames et messieurs, voici l'origine du patronyme Jawara Diko. Aujourd'hui, les griots continuent encore à associer l'attribut Diko aux 2 patronymes Coulibaly et Jawara. Dans une autre vidéo, sinon, je vais faire une vidéo pour expliquer le mot et le nom Diko. Voilà, qu'est-ce que signifie Diko? Inch'Allah, je ferai une vidéo sur ça. Mesdames et messieurs, après le royaume de Dja, on arrive en Gambie. Pour vous expliquer comment le patronyme Jawara a engendré le patronyme Gay. Oui, après Dja, on arrive en Gambie. Pour vous expliquer comment le patronyme Jawara a engendré le patronyme Gay. Les Gays sont les descendants du premier Jawara qui se sont installés dans la vallée du fleuve Sénégal pour pratiquer l'agriculture. Mais comment
Gueye fut engendré par le patronyme Diawara. Fin de cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo, donc dans l'épisode 2. Merci infiniment à toutes et à tous. C'était votre serviteur, le guide Koulibaly depuis Dabou. On se retrouve très prochainement. Ce fut un plaisir pour moi de partager ces pages d'histoire de l'Afrique ancestrale avec vous. Merci d'être constamment à l'écoute. Merci de nous suivre. Voilà, merci d'aider et d'appuyer cette chaîne YouTube. Très bientôt.